Quand le sang africain coule, l'Afrique entière se dresse. Mais que se passe-t-il vraiment quand un leader décide de rendre coup pour coup? Imaginez, ce n'étaient ni des soldats, ni des politiciens, mais de simples commerçants ghanéens venus acheter des tomates au Burkina Faso, qui ont été massacrés, brûlés vifs avec leurs camions, sur une route poussiéreuse, un soir de février. Ce drame, au-delà de l'horreur, aurait pu rester un fait divers de plus, un nouveau coup dur pour les marchés africains déjà fragiles. Mais cette fois, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau visage du panafricanisme, n'a pas hésité. Pas de promesses creuses, pas de longues discussions. Il s'est adressé à toute l'Afrique. Plus une goutte de sang africain ne tombera sans réponse. Sa voix, ferme, a traversé les frontières, réveillant la colère, mais surtout la fierté d'un continent trop longtemps victime des ingérences extérieures. En quelques heures, ses forces spéciales étaient déployées. Les coupables, des terroristes recrutés et payés par des réseaux étrangers pour semer la terreur et ruiner les marchés locaux, ont été traqués, capturés, exposés devant la justice. Pourquoi un tel déchaînement? Parce que laisser passer une attaque comme celle-ci, c'est accepter de voir s'effondrer la confiance entre voisins, faire exploser les prix sur les marchés, et laisser les criminels étrangers dicter leurs lois en toute impunité. Mais cette fois, l'Afrique n'a pas courbé l'échine. Sous l'impulsion de Traoré, elle a montré que chaque attaque peut devenir un cri d'unité et de résistance. Mais comment en est-on arrivé là? Revenons sur les événements tragiques qui ont tout déclenché. Derrière chaque camion de tomates, il y a des vies, des familles et tout un système économique transfrontalier. À Titao, tout cela s'est effondré dans la nuit du 14 février. Ce soir-là, 18 commerçants ghanéens, habitués à franchir la frontière chaque semaine pour acheter des tomates au Burkina Faso, n'ont pas retrouvé la route du retour. Leur convoi, symbole d'un commerce vital reliant deux peuples, a été la cible d'insurgés liés au JNIM, le groupe affilié à Al-Qaïda qui sème la terreur dans la région. L'attaque a été d'une brutalité inouïe. Séparés de force, 7 hommes sont exécutés en pleine brousse. On incendie le camion, transformant la nuit en brasier sinistre. Leurs corps, brûlés avec leur véhicule, laissent derrière eux une image insoutenable, gravée dans la mémoire collective. 3 hommes, blessés mais vivants, et quelques femmes rescapées, fuient à travers l'obscurité, porteurs d'un récit de douleur et de pertes impossibles à mesurer. La nouvelle se propage en un éclair des deux côtés de la frontière. Au Ghana comme au Burkina Faso, c'est une onde de choc. L'indignation éclate, le deuil s'impose. Mais le drame ne s'arrête pas là. Dans les marchés, les étals sont vides. Les tomates burkinabais, qui faisaient battre le cœur des échanges, disparaissent. Les prix flambent, compliquant la vie des familles, mais la blessure dépasse l'économie. Dans les villages, des familles pleurent des proches méconnaissables, leurs rêves et leur avenir partis en fumée. Face à ce massacre, l'Association des commerçants de tomates du Ghana prend une décision radicale. Tout arrêt d'importation. Un silence pesant s'installe sur les marchés, comme un cri sourd contre la violence qui a frappé les leurs. Mais derrière l'effondrement des prix et la peur, se cache un danger plus grand. Si ces attaques se répètent, c'est tout le tissu économique local qui se dissout, et la terreur qui s'enracine durablement dans les esprits. Laisser faire, c'est accepter que la violence dicte sa loi et que l'Afrique perde un peu plus de sa souveraineté. Pourtant, alors que la tristesse menace de se transformer en résignation, un homme refuse de laisser sécher les larmes, Ibrahim Traoré. Parfois, la justice doit se lever plus vite que la vengeance. Au petit matin qui a suivi le massacre, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas attendu les discours ou les condoléances, il a agi. Ses mots résonnaient durement. « Amenez-les-moi, l'Afrique les jugera. » Dès l'aube, les forces spéciales burkinabées ont reçu l'ordre de traquer sans relâche les assassins. Pas de répit, pas d'abri pour ceux qui avaient cru pouvoir semer la peur et disparaître dans la nuit. Les opérations se sont enchaînées, intenses, méthodiques. Des villages fouillés, des drones dans le ciel, des nuits blanches à collecter chaque indice. L'armée a lancé des raids spectaculaires,
encerclant des planques identifiées à la hâte, brisant le sommeil des coupables. Rapidement, les premiers résultats tombent. 5 hommes arrêtés, tous étrangers. Le choc est immense. Parmi eux, des ressortissants syriens et yéménites, opératifs infiltrés, liés à des réseaux djihadistes venus du Moyen-Orient, et non du Sahel. Leur arsenal est saisi, leur plan mis à jour. Et surtout, les premiers interrogatoires révèlent l'impensable. Ces hommes, recrutés dans des camps en Syrie, avaient reçu promesse de richesse et de passage vers l'Europe. Manipulés, endoctrinés, ils étaient chargés de semer la terreur, d'attiser la division, de saigner l'Afrique pour prouver sa faiblesse. Les confessions sont glaçantes. Ahmed al-Rachid, Syrien, avoue. On m'a recruté à Idlib, promis argent, armes et une voie vers l'Europe si je participais. Il disait que le Burkina était vulnérable, facile à prendre. On nous a appris à embusquer, à brûler, à cibler les étrangers pour faire peur. Un Yéménite craque, en larmes. Je n'ai jamais voulu ça. On m'a montré des vidéos de musulmans opprimés. Mais voir ces commerçants ghanéens supplier, j'ai compris l'horreur. Ce n'était pas qu'un simple acte de barbarie, mais une stratégie froide, savamment orchestrée. Diviser l'Afrique, paralyser ses marchés, déchirer la confiance entre voisins, transformer chaque attaque en poison lent. Si la riposte de Traoré échouait, la peur s'enracinerait dans chaque rue, chaque étal du marché resterait vide, et la méfiance s'installerait entre frères. Mais la réussite de cette opération a tout changé. Pour la première fois, l'Afrique ne subissait plus, elle reprenait l'initiative. Les bourreaux traînaient devant la justice, leurs aveux publics, un continent entier soudé par la douleur, mais aussi par la soif de justice. Désormais, le monde entier verrait. Le sang africain n'est plus versé sans réponse. Mais le vrai choc surgit lors du procès. L'Afrique n'est pas seulement victime, elle devient juge. Quand les masques tombent, c'est toute une machination internationale qui éclate au grand jour. Dès l'ouverture du procès militaire, l'atmosphère est électrique. Les survivants s'avancent à la barre, voix tremblantes mais déterminées, pour raconter l'horreur vécue. Mais c'est quand les suspects eux-mêmes commencent à parler que la salle retient son souffle. Le principal accusé, un Syrien nommé Ahmed al-Rachid, avoue sans détour. Nous avons été recrutés dans les camps d'Idlib, promis de l'argent, des armes, une voie vers l'Europe. Il explique froidement comment ils ont été formés à attaquer l'Afrique, à semer la peur, à cibler les commerçants pour paralyser l'économie locale. À côté de lui, un Yéménite craque, en larmes. On m'a montré des vidéos, on m'a lavé le cerveau. Mais voir ces hommes ghanéens supplier, j'ai compris que c'était mal. On nous a dit de tuer les hommes, d'épargner les femmes pour qu'elles racontent, pour diviser l'Afrique. La vérité éclate sans phare. Ces actes de barbarie ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans un plan global, orchestré par des réseaux étrangers. Les preuves affluent, messages interceptés, schémas de financement en provenance du Moyen-Orient, ordre clair de frapper le commerce transfrontalier pour fragiliser l'unité économique de la région. L'objectif ? Faire saigner l'Afrique, l'affaiblir, la rendre dépendante. Mais cette fois, la riposte est totale. Ibrahim Traoré s'adresse à la nation depuis les marches du tribunal, grave et déterminé. Ces hommes ont confessé car la vérité finit toujours par jaillir. Ils étaient des outils du chaos, mais nous sommes le bouclier de notre peuple. La douleur du Ghana est celle du Burkina. La blessure de l'Ouest est celle de toute l'Afrique. Notre unité, voilà notre arme. Un vent de fierté souffle alors sur tout le continent. À travers les réseaux sociaux, la solidarité s'organise. Des images de drapeaux ghanéens et burkinabés brandis côte à côte envahissent la toile. La jeunesse chante la justice rendue, la promesse que le sang africain ne sera plus versé en vain. Les nations africaines se rapprochent, unies dans une même volonté de résister à l'ingérence et à la manipulation. Car si l'Afrique ne brise pas ses réseaux, elle restera condamnée à subir les attaques, à voir ses marchés et ses peuples livrés aux mains étrangères. Mais cette justice, rendue au grand jour, envoie un message clair au monde. Toucher à un Africain, c'est défier tout un continent. Mais le procès n'est qu'un début. Au-delà des aveux, la traque continue. Et très vite, une toile de complicité bien plus vaste commence à se dévoiler.
La douleur devient une force, la colère une promesse, plus jamais sans réponse. Dans la foulée de cette opération éclatante, le Burkina Faso n'a pas seulement vengé ses morts, il a ouvert la voie à une nouvelle ère. Car cette fois, l'histoire n'a pas tourné à l'impunité. D'autres chefs recruteurs sont tombés, arrachés à leurs repères, capturés vivants alors qu'ils pensaient pouvoir se donner la mort pour échapper à la justice. Leurs tentatives de suicide ont échoué, neutralisées par la détermination des soldats africains. Pour la première fois, ces hommes ont dû rendre compte, non à une force étrangère, mais devant les peuples qu'ils cherchaient à diviser. Les investigations ont alors révélé bien plus qu'un simple réseau de tueurs à gages. C'est toute une toile d'alliances financières et logistiques, tissée entre des intérêts venus du Moyen-Orient et des complices locaux, qui a été exposée. Des documents saisis, des communications interceptées. Preuves à l'appui, le monde découvre l'ampleur des manipulations pesant sur l'Afrique, sur ses marchés, ses familles, son avenir. Plus personne ne peut ignorer la réalité. Derrière chaque attentat, il y a des mains étrangères, des flux d'argent, des stratégies de déstabilisation ciblées. Face à tout cela, Traoré n'est pas resté dans le silence du commandement. Il s'est adressé à la nation entière et bien au-delà. Son discours, retransmis à la radio, partagé sur des milliers de téléphones, résonne encore aujourd'hui. Nous sommes d'un seul sang. Quand l'un de nous tombe, c'est tout un peuple qui se relève. Il n'a pas appelé à la vengeance, mais à la vigilance et à la solidarité. Et ce message a porté. Dans les marchés du Ghana, au Togo, au Mali, des voix se sont élevées, plus question de subir dans l'isolement. Des comités de vigilance naissent, des réseaux de commerçants s'organisent, les frontières se ferment aux infiltrations suspectes. L'effet d'entraînement est immédiat. D'autres nations, inspirées, renforcent leur sécurité, mais surtout leur unité. La tragédie devient un catalyseur. Des frontières séparent, mais la douleur rassemble. Pour la première fois, ce n'est pas seulement un pays qui répond, c'est toute une région, prête à défendre sa souveraineté, son économie, sa dignité. L'Afrique, debout, fait comprendre au monde qu'aucun sang africain ne coulera désormais sans riposte. Car l'enjeu, on le sait, dépasse la simple revanche. Il s'agit d'affirmer, ici et maintenant, une souveraineté réelle, une capacité à décider de son propre destin, à bâtir un futur où l'unité africaine ne sera plus un slogan, mais un rempart contre toutes les ingérences. Mais, demain, comment s'assurer que cette dynamique ne s'essouffle pas? Le vrai pouvoir, c'est que chacun se sente responsable du sang versé. Pas seulement ceux qui portent l'uniforme ou qui prennent la parole en public, mais chaque femme, chaque homme, chaque jeune qui entend aujourd'hui l'écho de ces hélicoptères dans la nuit, la promesse murmurée sur le balcon de Ouagadougou. Nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas. Parce qu'en cette nuit, le Burkina Faso n'a pas seulement répondu à une attaque, il a tracé une ligne. Il a dit au monde entier, si vous touchez à l'un d'entre nous, vous nous réveillez tous. Ce n'est plus seulement le deuil des commerçants ghanéens, ni la colère des familles burkinabées, maliennes, nigérianes. C'est la conscience d'un continent blessé, mais debout. Le sacrifice de ces innocents devient alors quelque chose de plus grand. Un appel à l'unité, à la solidarité, à la vigilance. Car la riposte de Traoré n'était pas du théâtre. Ce n'était pas un spectacle pour les caméras. C'était la vérité brute, un chef qui regarde ses ennemis dans les yeux, qui porte la douleur de son peuple et la transforme en justice. Mais ce réveil continental est fragile. Si l'élan s'essouffle, si la peur, la routine ou la division reprennent le dessus, alors ceux qui sont tombés n'auront servi à rien. Les réseaux étrangers, les marchands de chaos, comptent là-dessus. Ils veulent que la mémoire s'efface, que la colère retombe, que l'Afrique retourne à ses silences. C'est là le vrai danger, laisser l'exception devenir l'oubli. Mais il y a aujourd'hui, dans les marchés, dans les villages, dans les quartiers populaires, une fierté nouvelle. On ne baisse plus les yeux. On raconte comment Traoré chasse comme un lion, comment, pour une fois, ce sont les agresseurs qui ont goûté à la peur. Sur les réseaux sociaux, sur les places publiques, la solidarité n'est plus un mot, c'est un acte,
une posture, un refus de se laisser détruire. Souvenons-nous, chaque goutte de sang africain est sacrée. Défendre la mémoire de ceux qu'on a perdus, c'est défendre l'avenir de tous. Débusquer ceux qui financent, qui entraînent, qui manipulent dans l'ombre, c'est aussi protéger nos enfants, nos marchés, notre liberté économique. Car, désormais, le message est clair. Chaque attaque ne fait que renforcer l'unité. Chaque tentative de division soude davantage le continent. Alors, que chacun prenne sa part. La vigilance n'est pas l'affaire des soldats seuls, mais celle de tous ceux qui refusent de voir l'Afrique divisée, pillée, humiliée. Que l'on n'oublie jamais, si l'on répond à la violence par l'unité, c'est tout un peuple, toute une terre, qui se relève. Et au fond, c'est peut-être ça, la révolution silencieuse de ces derniers jours. Transformer la douleur en force, l'attaque en sursaut, et le sang versé en serment vivant. Le prix de la dignité, c'est la mémoire et l'action. L'Afrique ne pardonne pas l'oubli. Soyons les gardiens de cette promesse.